Bonjour et bienvenue sur PNDV, votre plateforme de la dévotion matinale. Aujourd'hui c'est lundi et nous avons décidé que dorénavant, les lundis seront consacrés à l'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Donc, le thème d'aujourd'hui est le combat spirituel. Et lorsqu'on parle de combat spirituel, il faudrait qu'on dise ce que c'est. C'est quoi le combat spirituel? Quand on parle de combat, on sait que ce sont des gens qui vont s'affronter. On va s'imaginer que ce sont des gens qui sont sur le terrain en train de combattre quoi. Il y a l'Ukraine contre la Russie. Ça, ce sont des choses palpables que tout le monde voit et les médias en parlent. Il y a des actions, on sait, on voit sur le terrain que franchement, il y a des combats qui sont rudes. Alors ça, ce sont des choses qui sont palpables, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Hein, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on parle de combat spirituel, on sent, on voit que ce sont des combats, de vrais combats comme ceux qu'on voit à la télé, mais qui ne se voient pas à l'œil nu. C'est-à-dire, dans le spirituel, ça se passe comme ça, mais physiquement, avec nos yeux, les yeux que nous avons là, dans la chair, ça ne se voit pas. Ça ne peut pas se voir et beaucoup ne comprennent pas. Et ça, il y en a qui ne vont jamais comprendre. Bref, on rentre dans le vif du sujet en disant ceci. Le but de cet enseignement est d'amener les chrétiens à prendre conscience qu'il y a un combat spirituel, qu'ils le décident ou pas, qu'ils le veuillent ou pas, ils vivent des combats spirituels. Ils doivent savoir, le chrétien doit savoir qu'il a des ennemis. Et trois, il doit savoir qui sont ces ennemis-là. Et quatre, comment les combattre. Alors, concernant le point E, nous avons quatre types de personnes qu'on peut opposer là. Le premier type de personnes est ceux qu'on appelle les libéraux, qui ne croient même pas en l'existence du diable, en l'existence du démon. Il y a des gens qui ne croient ni en l'existence de Dieu, ni en l'existence de Satan et ses démons. Et on voit ces genres de personnes surtout dans les pays occidentaux chez les Blancs. Excusez-moi les Blancs si vous m'écoutez. Alors c'est ça quoi. Vous savez de quoi je parle. Alors, ce sont des gens qui vont dire, mais voilà, vous mentez. Même quand ils voient, c'est-à-dire, c'est tout comme s'ils sont aveugles, ils sont spirituellement aveugles. Même quand vous voyez qu'ils sont attaqués, qu'ils sont possédés, et que ça sent que tout le monde voit que non, ça c'est pas normal, ils vont vous dire non, que vous racontez de n'importe quoi et que ça n'existe pas. Si vous insistez, ils vont vous demander d'aller vous faire foutre, d'aller voir ailleurs. Et ça foisonne chez les Occidentaux. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas des Africains qui sont comme ça. J'en ai connu et j'avais tellement mal à sa place parce que tu vois que c'est quelqu'un quand même qui est en train d'être malmené par le monde spirituel, par des sorciers, qui vit des choses impossibles, palpables. Mais quand tu essaies de le dire, mais il battait pas les revers de la main, mais il se dit, vos conneries là, je n'y crois pas, ça n'existe pas. Pourtant, il est victime de ça au quotidien. Bref, il y a une autre catégorie de personnes, la deuxième catégorie de personnes, ce sont celles-là qui croient en l'existence du diable, du démon, qui croient en l'existence du combat spirituel, mais qui ne sont pas conscients qu'il y a des armes pour pouvoir combattre. Il y a des armes pour combattre, pour aller lutter spirituellement. Ces gens de personnes vont vous dire, oui, Dieu existe, nous savons que le diable existe, et ça s'arrête là. Est-ce qu'on peut combattre? Est-ce qu'on peut soi-même se transporter dans le monde spirituel? Est-ce qu'on peut avoir des armes pour prier, pour aller contre le diable et ses démons? Eux, ils ne le savent pas. Il y en a qui ne veulent même pas le savoir. Troisième catégorie de personnes, ce sont des gens qui sont conscients du combat spirituel, qui savent que oui,
le diable est descendu avec ses démons et il s'est assigné pour mission de faire en sorte que les hommes désobéissent à Dieu parce qu'il ne veut pas être seul à la fin à se retrouver dans la géhenne. Non, il veut entraîner un grand nombre de personnes avec lui. Il y en a qui sont parfaitement d'accord pour ça et qui savent aussi qu'il y a des armes pour pouvoir lutter. Il y a des armes qui sont à disposition du chrétien pour pouvoir combattre dans le spirituel, mais il les utilise mal. Des fois, quand vous entendez certains chrétiens prier, mais vous êtes étonnés, quoi. Hein? Je prie pour qu'il meure, je prie pour qu'elle meure, qu'il devienne comme un goudron, que des poules de voiture passent sur lui. Et franchement, la parole de Dieu ne nous a pas appris cela. Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Voilà, dans Éphésiens 6, 12, il a dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont là et c'est une catégorie de chrétiens que vous allez voir, quand vous, avec un peu de recul, vous voyez qu'ils sont frustrés. Ce sont des personnes frustrées et surtout, ils se retrouvent dans la catégorie de personnes qui vont de délivrance en délivrance, qui vont de cure d'âme en cure d'âme parce que la frustration est trop. Ils vivent, ils dorment, ils se déplacent avec la frustration. La frustration est collée à leur peau. Quatrième catégorie de personnes, ce sont des gens qui utilisent à bien les armes de Dieu. Ils sont conscients du combat spirituel et ils sont conscients qu'il y a des armes à disposition du chrétien pour pouvoir aller spirituellement combattre et ils utilisent à bien ces armes-là. Ces gens de chrétiens arrivent au bout de leur combat. Ces gens de chrétiens arrivent à avoir gain de cause, arrivent à vaincre. Alors aujourd'hui, on fait juste ces démarcations-là et le lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, nous allons entrer dans le vif du sujet en abordant un premier thème qui sera intitulé « Qui est notre ennemi ?» On va savoir notre ennemi, c'est qui? Dieu nous dit que oui, nous avons des ennemis, que le diable est descendu avec colère, avec rage. Alors, qui sont nos ennemis? Est-ce les gens que nous voyons dans nos maisons? Est-ce nos pères, nos mères? Est-ce nos collègues de travail? Est-ce des gens de nos quartiers qui sont nos ennemis? Nous allons commencer avec ça. Allez, on s'arrête ici. Par la grâce de Dieu, on se verra le lundi pour continuer. Allez, shalom!